Vous avez sans doute entendu parler de la Grande Barrière de Corail en Australie, mais vous ne savez peut-être pas qu'il en existe une autre, très belle aussi, autour de la Nouvelle-Calédonie. Cette île de l'Océanie peut se vanter d'avoir le lagon le plus vaste du monde. Ce trésor inestimable est connu pour être le deuxième plus grand ensemble corallien du monde. Il mesure 1600 km, 1000 miles de long et abrite 15 000 espèces végétales et animales. C'est l'un des temples de la biodiversité marine mondiale. On n'a identifié que 20% des espèces représentées et de nouvelles espèces y sont régulièrement découvertes. La barrière de corail est aussi l'un des principaux habitats de la tortue verte, la tortue marine la plus rapide. Elle peut nager à plus de 30 km par heure ou 20 miles par heure. De nombreux dangers menacent le plein épanouissement de la barrière corallienne, en particulier la pollution et la vente du coraux. Cependant, la barrière autour de la Nouvelle-Calédonie est encore en très bon état de préservation. C'est pour protéger cette richesse écologique que le ministre français de l'aménagement du territoire et de l'environnement a proposé que la barrière corallienne soit classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2008. Ce site serait ainsi le premier du domaine de l'outre-mer français à obtenir cette reconnaissance. Et Tahiti, quel est à votre avis le premier produit d'exportation de cette île paradisiaque? Les fruits de mer? Pas du tout. C'est la perle noire de culture qui arrive en tête des exportations de la Polynésie française, où on compte aujourd'hui près de 800 fermes perlières. Environ 5000 personnes vivent de cette industrie. La perliculture connaît un développement prodigieux depuis les années 1980. Les exportations sont passées de 86 kg par an en 1980 à plus de 10 tonnes en 2003, en générant un profit de 85 millions d'euros. Les richesses du patrimoine océanique sont donc aussi des richesses au sens propre du terme. Les beautés naturelles sous-marines sont encore mal connues du grand public. C'est pourquoi il existe des endroits en Polynésie française où l'on fait découvrir aux touristes la faune et la flore d'un lagon. Ce sont les lagonariums, des réserves aquatiques en milieu naturel. Dans l'archipel de la Société, il en existe 2, à Tahiti et à Bora Bora. Ces aquariums géants ont des bassins dans lesquels évoluent presque toutes les espèces aquatiques de cette région du monde. On a la possibilité d'assister au repas des requins donné à la main. Si on veut vivre une expérience inoubliable, le lagonarium de Bora Bora propose même à ses visiteurs de nager parmi la faune marine. L'émerveillement est le premier pas vers le respect, affirme l'écologiste Nicolas Hulot, président de la fondation écologique qui porte son nom. Il est essentiel de comprendre notre environnement aquatique pour l'admirer et le respecter. Jacques-Yves Cousteau fut un pionnier dans ce domaine en nous faisant découvrir ce monde du silence dès les années 1950. Préservons notre patrimoine naturel. N'est-ce pas notre plus grande richesse?